Le tabernacle, sanctuaire de Dieu dans le désert du Sinaï. Partout dans le monde, on retrouve des traces de civilisations anciennes, et surtout dans le Proche-Orient, où l'on peut voir les célèbres monuments érigés par des peuples qui furent en contact avec les Hébreux dont nous parle la Bible. Plusieurs de ces monuments ont été restaurés par des savants, en Égypte, en Grèce, en Asie. Ils étaient souvent dédiés à de faux dieux. Au fond du cœur humain, il y a des sentiments religieux, mais l'homme, en s'écartant du vrai Dieu, a divinisé ses propres passions, les forces de la nature, des animaux même, honorant et servant la créature plutôt que celui qui l'a créée. La Bible rapporte que l'apôtre Paul, en visitant Athènes, a découvert un autel élevé en l'honneur du Dieu inconnu. Les Athéniens avaient tant de dieux qu'ils craignaient, sans doute, que l'un d'eux, ayant été oublié, ne se retourne contre eux. Et pourtant le Créateur, le Dieu unique, s'était révélé aux anciens, à Abraham, à ses descendants, puis, par Moïse, au peuple Israël. Quelqu'un a dit que tous les peuples de l'Antiquité ont laissé des monuments qui témoignent de leur degré de civilisation. Les Juifs, eux, n'ont laissé qu'un seul monument, la Bible. Il y eut bien le temple de Jérusalem, construit par le roi Salomon pour le culte de l'Éternel, mais il fut détruit par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. 50 ans plus tard, Zorobabel entreprit de le reconstruire. Enfin, Hérode décida de démolir ce dernier pour en faire un plus grand. C'est celui qui existait au temps de Jésus-Christ. Il fut détruit en l'an 70 de notre ère par les troupes de l'empereur romain Titus. Il n'en subsiste que des fondations appelées murs des lamentations. Mais avant que ces temples existent, comment donc le peuple Israël adorait-il son Dieu, celui qui s'était révélé aux patriarches ? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler qu'une grande famine survint en Canaan, pays donné par Dieu au peuple hébreu. Celui-ci dut s'exiler en Égypte où il habita plus de 4 siècles. Il y devint si nombreux que le Pharaon, roi d'Égypte, inquiet, les persécuta. Il dut s'enfuir sous la direction de Moïse. À ce moment-là, les premiers-nés d'Israël furent mis à l'abri du jugement divin grâce au sacrifice de l'agneau de Pâques, dont le sang marqua leur maison à l'extérieur. Ce sang préfigure celui qui fut versé par le Messie d'Israël, Jésus. Il mourut crucifié 15 siècles plus tard. Dieu désira qu'Israël, qu'il aimait, fût un peuple d'adorateurs et se souvienne avec reconnaissance de cette nuit mémorable de Pâques en Égypte. Dès leur sortie d'Égypte, les Juifs rencontrèrent un obstacle qui leur parut infranchissable. La mer Rouge était devant eux, tandis que les troupes du Pharaon les poursuivaient. Alors, sur l'ordre de Dieu, Moïse fendit miraculeusement la mer Rouge que le peuple traversa à sec. Mais à cause de leur manque de foi, ils mirent 40 ans à franchir le désert jusqu'à leur entrée en Canaan. 11 jours suffisaient aux caravanes pour accomplir ce trajet. Mais Dieu les prit à son école si longtemps pour qu'ils apprennent, d'une part, ce qui était dans leur cœur, et, d'autre part, ce qui était dans le cœur de Dieu. C'est une leçon que nous avons aussi à apprendre. Dès la première année de leur marche dans le désert, Dieu donna ses ordres à Moïse pour que l'on construisît sans tarder un temple démontable, le tabernacle, où seraient célébrés les offices divins. Sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 10 commandements et lui montra le modèle de tout ce qui concernait le culte qui devait lui être rendu par son peuple. Cette diapositive et celles qui vont suivre ont été réalisées très soigneusement par un chrétien. Il s'est appliqué à représenter fidèlement les objets et les scènes rapportés dans le texte original de la Bible. Il est possible que, sur certains points de détail peu précisés dans le texte, certains aient une pensée légèrement différente qui ne peut être que de peu d'importance. 600 000 hommes,
en état de porter les armes, s'était mis en route. Avec les plus âgés et les plus jeunes, les femmes et les enfants, cela faisait au moins 2 millions de personnes. Tout avait été remarquablement organisé selon les ordres donnés par Dieu. Moïse veillait sur leur bonne exécution. Au point d'eau, comme le montrent les palmiers de cette vue, ils s'arrêtaient parfois plusieurs mois, ou même plusieurs années, et trouvaient des pâturages pour leurs troupeaux. Malgré leurs murmures, dans son amour, Dieu pourvoyait miraculeusement à leur alimentation. Chaque matin tombait du ciel une substance granuleuse qui était leur nourriture journalière, la manne, dont le goût rappelait un gâteau de miel. À 2 reprises même, un grand vent leur apporta un nuage de cailles, et ils disposaient constamment de l'eau jaillissant du rocher. Quant à nous aujourd'hui, rappelons-nous des paroles de Jésus qui a dit « Ne soyez pas en souci, disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Faisons-lui donc confiance. » Tout ce peuple était groupé en 12 tribus selon les noms des 12 fils de Jacob. À chaque arrêt, ils campaient sous leur tente selon un ordre prescrit d'avance. Au centre se trouvait toujours le temple démontable, le tabernacle, dont une famille, celle des fils de Lévi, les Lévites, assurait le service. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple terrestre qu'il aimait, comme aujourd'hui dans l'Église, son peuple céleste qu'il aime aussi. Cette fumée qui s'élève au-dessus du tabernacle est un nuage surnaturel, appelé en hébreu la Shekinah, la nuée, montrant que Dieu était présent là. Elle se levait lorsque le peuple devait reprendre sa route et s'arrêtait lorsque leur étape était terminée. La nuit, elle apparaissait lumineuse. Ainsi le chrétien doit-il rechercher et discerner la volonté de Dieu pour sa marche et ses activités dans ce monde. Dès maintenant et par la suite, nous verrons que l'on peut faire de nombreux rapprochements entre les ordres que Dieu a donnés au peuple juif et les enseignements de Jésus et de ses apôtres concernant l'Église et les chrétiens. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit « Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi » Le Nouveau Testament n'existait pas à l'époque de Jésus. Les Écritures, c'était l'Ancien Testament, notamment les livres de Moïse qui nous occupent actuellement. Ce qui est écrit au sujet d'Israël nous concerne maintenant et doit nous servir d'exemple et d'avertissement. Tous ces faits réels, écrits sous l'inspiration de l'Esprit Saint, cachent, sous une forme imagée, de précieux enseignements. Ils sont comme une figure, une ombre aux contours imprécis des choses célestes et à venir, centrées sur la personne de Jésus-Christ. Telle l'ombre d'une main sur l'écran indique qu'il existe réellement une main, ces ombres des choses spirituelles proclament qu'il y a une réalité, et cette réalité, c'est Jésus-Christ lui-même. Une clôture entoure le tabernacle où l'Éternel a promis sa présence. Il convenait que ceux qui désiraient s'approcher de lui pour lui offrir des sacrifices soient séparés de la foule. C'est le parvis. Il mesure 50 mètres sur 25. Il est constitué par une tenture haute de 2 mètres 50 qui met la maison de Dieu à l'écart de l'ambiance extérieure. Cette clôture est en fin coton retors ou en lin, emblème de la vie pure et sans tache du Christ qui doit se refléter sur les vrais chrétiens en témoignage extérieur face au monde. Il est écrit dans l'Apocalypse que le fin lin éclatant et pur, ce sont les justices des saints. Cet ensemble est porté par des piliers reposant sur des bases d'airain. L'airain est un alliage de cuivre et de quelques autres métaux obtenus par fusion à très haute température. De ce fait, il figure le jugement divin. Lorsque Moïse recensa le peuple, chacun, riche ou pauvre, dut donner en offrande à l'Éternel un demi-cycle d'argent pour son rachat.
Cet argent fut utilisé pour le plaquage des chapiteaux des piliers et la confection des tringles qui les reliaient entre eux par le haut, ainsi que des crochets auxquels était suspendue la blanche tenture du parvis. Cet argent a une valeur symbolique. Le véritable prix du rachat est le sang de Christ versé pour nous. Des cordages attachaient les piliers à des pieux d'airain enfoncés dans le sol. Ainsi, cette clôture formait un ensemble solide, montrant par avance, comme le dit l'Évangile, que Jésus-Christ est mort pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Une seule porte spacieuse, de 10 mètres de large, permettait de pénétrer dans le parvis. Nouvelle évocation de Jésus qui a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Au jardin d'Éden, l'homme pécheur, chassé par Dieu, avait son chemin de retour vers l'arbre de vie barré par des anges appelés chérubins, leurs épées tournoyantes en main. Il n'en est pas ainsi de cette porte qui, au contraire, est ornée d'un rideau porté par 4 piliers. On l'écarte facilement pour entrer. Il est artistiquement brodé de bleu, de pourpre, d'écarlate et de fin coton retors. Toutes choses qui nous parlent aussi de Christ. Le bleu Représente celui qui est descendu du ciel. L'écarlate, Son sang qui a été répandu. la pourpre, La gloire qui succède à ses souffrances au titre de souveraineté universelle. le coton. Sa parfaite humanité. Une seule condition est exigée pour pénétrer dans le parvis. Il faut apporter un sacrifice. Nous allons donc suivre en pensée un Israélite qui entre. À quelques pas devant lui se trouve l'autel d'airain, de forme carrée de 2,50 m de côté et de 1,50 m de haut. Il est en bois de sittim, sorte d'acacia imputrescible, plaqué d'airain, qui s'est révélé scientifiquement réfractaire au feu. Sous l'autel, une grille d'airain supportera le feu du jugement. Des ustensiles d'airain, pelles, fourchettes, bassins, vases à cendres sont prévus pour le service de l'autel. Notre Israélite, convaincu qu'il a péché et ainsi déshonoré Dieu, apporte son offrande à Dieu, un animal qui va être immolé selon les prescriptions de la loi de Moïse. Mais il n'est pas le seul, comme le montrent ces clichés. D'autres, comme lui, ont un péché sur la conscience. Le péché est une offense à Dieu. Sa justice exige une réparation, un châtiment. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, celle du coupable ou celle de la victime offerte à sa place. La Bible proclame que Dieu, en voyant le sang répandu, devient propice, c'est-à-dire favorable, aux pécheurs dont l'âme a été souillée par le péché. C'est le seul moyen par lequel le pécheur peut être pardonné. En posant sa main sur la tête de l'animal qui va mourir à sa place, l'Israélite se décharge, en quelque sorte, de son péché sur la victime. Puis il égorge lui-même le sacrifice. La victime représente Christ que tout homme a contribué à faire mourir à la croix. Alors intervient le sacrificateur qui recueille le sang et accomplit le rite prescrit par la loi. Au 4e chapitre du livre du Lévitique, il est alors déclaré à 2 reprises au coupable qu'il lui sera pardonné. L'Israélite retourne chez lui en paix. Il a confiance en la promesse de Dieu, il croit, il sait qu'il est pardonné. Il en est de même aujourd'hui. Les promesses de la parole de Dieu peuvent et doivent être reçues avec certitude par la foi. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Il ne s'agit pas de ce que nous ressentons, de nos sentiments, mais de faire confiance à Dieu et à sa parole dans laquelle nous lisons que l'Éternel a fait tomber sur Jésus toutes nos iniquités, et que lui-même, Jésus, a porté nos péchés en son corps sur le bois de la croix. Lorsque ces paroles sont reçues par la grâce, par la foi, le pécheur est sauvé, il le sait et s'en réjouit.
l'Israélite pardonné pourra offrir un second sacrifice, l'Holocauste, en signe de reconnaissance et d'adoration. La victime, entièrement consumée sur l'autel, est agréée par Dieu pour lui. Aussi, la Bible dit-elle que les vrais chrétiens sont rendus agréables dans le bien-aimé, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Tout naturellement, ils deviennent des adorateurs du Dieu et Père de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en offrant par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ils lui offrent aussi leur corps et leurs biens. Pour en revenir au peuple juif et aux ordonnances de la loi de Moïse, seuls les sacrificateurs, les prêtres juifs et les Lévites qui les assistaient dans leur service pouvaient aller au-delà de l'autel de l'Holocauste. C'était le corps sacerdotal, une famille séparée pour le culte de l'Éternel, dont on faisait partie par naissance. Comme nous le verrons plus tard, le vrai chrétien, l'enfant de Dieu, va beaucoup plus loin. Quelques pas encore, et voici la cuve d'airain, grand bassin circulaire rempli d'eau. Chaque fois qu'un sacrificateur entre dans le tabernacle, ou s'apprête à offrir un sacrifice sur l'autel, il doit s'y laver les mains et les pieds. Aucune souillure ne peut être tolérée lorsqu'on s'approche du Dieu saint. On doit souligner la provenance du métal employé pour la fabrication de cette cuve. Ce sont les miroirs, à cette époque métalliques, dont faisaient usage les femmes qui se tenaient à l'entour du tabernacle. Ayant du cœur pour l'Éternel, elles ont fait volontiers le sacrifice de cet objet de vanité. Un bon exemple pour nous. Sommes-nous prêts à de tels sacrifices? D'autres leçons se rattachent encore à la cuve d'airain. Dès qu'un vrai chrétien a manqué et déshonoré le Seigneur par quelque péché ou désobéissance que ce soit, son être spirituel en est souillé. Plus la conscience est délicate, plus vite cette constatation lui est sensible. S'il persévère dans cet état, la joie de sa communion avec le Seigneur est interrompue, la parole de Dieu perd progressivement de sa saveur, la prière est abandonnée. Il a moins de plaisir parmi les vrais chrétiens au milieu desquels il se sent comme un hypocrite. Son salut n'est pas perdu, la vie éternelle est toujours là, mais il y a un nuage entre le Seigneur et lui. L'Esprit de Dieu, au lieu de l'entretenir du Seigneur, lui fait sentir sa culpabilité. Que faire? Sans tarder, retourner vers Dieu, lui confesser sa faute, en rechercher les causes profondes en se jugeant soi-même. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, il reprend conscience de l'efficacité du sacrifice de la croix. Il retrouve la joie du salut. Il est restauré selon la promesse de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Dans le 13e chapitre de l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus nous donne la plus belle illustration de ce qu'est la cuve d'airain, lorsqu'il lave lui-même les pieds de ses disciples. Et lorsque Pierre voulut s'y opposer, Jésus lui répondit: « Celui qui a tout le corps lavé, c'est-à-dire qui est passé par la nouvelle naissance à la conversion, n'a besoin que de se laver les pieds, il est tout net. » L'eau représente l'action purificatrice de la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples: « Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. » Et quant à l'assemblée, à l'Église, il est écrit qu'il la purifie par le lavage d'eau par la parole. Il n'est pas question de se reconvertir, mais d'aller à Jésus. Il nous débarrasse de la souillure accidentelle que nous avons, moralement parlant, contractée. Alors la communion avec lui est rétablie, la joie retrouvée. Ce jugement de soi-même doit être pour le chrétien un état d'âme constant, mais plus particulièrement avant de participer à la scène,
mémorial de la mort du Seigneur au sein de l'assemblée, dans l'attente de son retour. Nous voici arrivés au tabernacle. Il est recouvert par 4 tentures différentes qui sont représentées sur ce cliché décalé pour qu'on ait une idée exacte de l'ensemble. Les voici en détail. Extérieurement, une couverture faite avec la peau d'un animal, le tesson, qui a la propriété d'être imperméable à l'eau. Elle n'est pas belle à voir, certes. Mais n'est-il pas dit du Seigneur qu'il n'y a pas d'apparence en lui pour nous le faire désirer? Ce qui importe, c'est qu'elle soit efficace pour mettre le sanctuaire à l'abri des intempéries, orages, tempêtes de sable, illustrant le danger qui menace le croyant d'être emporté çà et là par tout vent de doctrine. Cette couverture souligne parfaitement ce qu'est la séparation du monde et du mal, car le croyant est personnellement un sanctuaire pour Dieu. Son corps est le temple du Saint-Esprit et l'assemblée chrétienne, une habitation de Dieu par l'Esprit. La seconde couverture est faite de peaux de bélier teintes en rouge. Le bélier est l'offrande de consécration de la famille sacerdotale. Jésus s'est lui-même consacré à Dieu jusqu'à la mort. Les peaux de bélier sont teintes en rouge, couleur du sang. Les rachetés de Christ lui sont moralement consacrés. Cela les met à l'abri et les sépare du monde. L'exhortation du Seigneur est bien pour eux. Sois fidèle jusqu'à la mort. Elle comporte une promesse, une récompense, je te donnerai la couronne de vie. La troisième couverture est toute différente des 2 premières. C'est une grande tente de poils de chèvre qui protège contre toute influence et souillure extérieure. Ce sont des femmes qui ont filé ce poil de chèvre. Les femmes ont encore aujourd'hui leur place dans cette tâche de protection du foyer et de l'assemblée contre le monde et Satan, l'ennemi des âmes. On avait fait 11 tapis de 2 mètres de large chacun. Pour en faciliter la manipulation, probablement 5 de ces tapis étaient assemblés d'une part et 6 d'autre part. Chacun de ces 2 assemblages était muni de 50 ganses qui permettaient de les unir l'un à l'autre par des agrafes d'airain. Ainsi était constituée une tente unique, signe de l'unité des croyants dans leur mise à part pour Christ. Elle avait 22 mètres sur 15. C'était vraiment une grande tente. La 4e couverture, protégée par les 3 premières, est appelée le tapis. Il n'est visible que de l'intérieur. Il représente les enfants de Dieu tels qu'ils sont vus par lui dans le sanctuaire. Des chérubins y sont artistiquement brodés. La texture des 10 tapis de 2 mètres de large qui le composent reflète les caractères de Christ tels qu'ils doivent être visibles chez les croyants. Nous en avons déjà parlé. Il y a du fin coton retors, tout blanc, emblème de la vie pure et sans tache de Jésus-Christ, que tout chrétien doit avoir à cœur de refléter. Puis le bleu, qui nous parle de celui qui est descendu du ciel et de la vocation céleste des croyants. Ensuite la pourpre, c'est la gloire qui pour le Seigneur a succédé aux souffrances de la croix, gloire que nous verrons et qui rejaillira sur nous. Enfin l'écarlate, qui nous rappelle que son sang répandu une fois pour toutes pour notre salut nous purifie actuellement de tout péché reconnu et confessé à Dieu. On avait constitué 2 ensembles de 5 tapis chacun munis de 50 ganses de bleu, de façon à obtenir un seul tabernacle en les joignant l'un à l'autre par 50 agrafes d'or. Illustrant les liens divins, les agrafes d'or, et célestes, les ganses de bleu, qui lient entre eux les enfants de Dieu. L'ennemi a réussi à disperser et à diviser les chrétiens quant à leur témoignage pratique sur la terre, mais pour Dieu et pour la foi, ils sont un comme l'ensemble des tapis. Chaque tenture étant en place, le sacrificateur pénètre dans le sanctuaire. Nous allons maintenant supposer que les tentures ont été enlevées.
D'en haut, nous voyons l'intérieur du tabernacle. Celui-ci, qui mesure 15 mètres sur 5, a 5 mètres de hauteur. Il est divisé en deux parties, la première, appelée le lieu saint, de 10 mètres sur 5, la seconde, le lieu très saint, est cubique. Elle a 5 mètres dans tous les sens. À l'entrée du lieu saint, il y a un rideau. Celui-ci est brodé avec les mêmes éléments que le dernier tapis que nous avons vu. Il est tenu en place par 5 piliers de bois de sittim plaqués d'or, reposant sur des bases d'airain. Voici le détail de ces piliers. L'ensemble constitue la maison d'or. Que voici vue de derrière. La charpente est constituée par de grandes planches de bois de sittim de 5 mètres de haut et de 75 cm de large, qu'on appelle parfois des ais. Quels grands arbres il a fallu abattre et quel travail énorme fut nécessaire pour faire de telles planches. Comme elles sont destinées à être placées debout, on a aménagé à l'extrémité du bas 2 tenons qui s'emboîtent dans des bases d'argent. 2 bases par planche, pesant chacune environ 40 kilos. Il y a 20 planches pour chacun des grands côtés et 8 pour le fond. Elles sont munies d'anneaux d'or pour maintenir des traverses dont l'une, la traverse centrale, fait la longueur de tout l'édifice. Les planches et les traverses sont toutes plaquées d'or. En outre, des cordages, attachés à des pieux d'airain profondément enfoncés dans le sol, les maintiennent dans leur position verticale. Les 2 bases d'argent sur lesquelles repose chaque planche font penser aux 2 vérités fondamentales révélées en Jésus-Christ, la justice et l'amour de Dieu, par la foi auquel le croyant peut tenir debout, spirituellement parlant. Mais il risquerait d'être renversé par le vent du désert, comme le serait une planche isolée, si elle n'était pas liée aux autres, ce qui souligne l'importance de la communion fraternelle. Les enfants de Dieu sont unis en un seul corps par le Saint-Esprit, illustré par la traverse centrale. Regardons le tabernacle vu de l'ouest, c'est-à-dire de derrière, démuni de toute ses tentures. On distingue au premier plan le lieu très saint, séparé du lieu saint par le voile. Au-delà du tabernacle, on voit l'autel d'airain et la large porte d'entrée du parvis. Quand on pénètre dans le lieu saint, entièrement clos, sans fenêtre, on voit au premier plan à gauche le chandelier tout éclairé, à droite la table des pains de proposition et au fond l'autel d'or. Le chandelier, forgé d'une seule pièce en or pur battu, a ses 7 lampes alimentées d'huile d'olive pure qui brûlent continuellement. Il préfigure Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde », tandis que l'huile est, comme dans toute la parole, un symbole du Saint-Esprit. La table des pains de proposition, haute de 75 cm, mesure 1 mètre sur 50 cm. Elle est en bois de sittim plaqué d'or pur. Les pains, au nombre de 12, représentent l'ensemble du peuple d'Israël. Ils sont placés en 2 rangées, chacune surmontée d'encens. Pour nous, chrétiens, cette table représente encore Jésus-Christ. Ici, il est vu comme portant tous les siens devant Dieu. Les pains eux-mêmes, faits de fines fleurs de farine, étaient renouvelés chaque sabbat et servaient de nourriture aux sacrificateurs. Il nous rappelle que Christ est la nourriture spirituelle nécessaire pour la formation et la croissance de notre homme intérieur. Le rebord qui entoure la table nous dit la sécurité que nous avons en lui.
On utilisait des ustensiles d'or pur, plats, coupes, gobelets et vases, notamment lors de l'offrande d'un gâteau de fleurs de farine pétri à l'huile que l'on aspergeait de vin. C'était la libation. Au fond du lieu saint, il y a l'autel d'or. C'est sur cet autel que le sacrificateur Zacharie, le père de Jean-Baptiste, offrait le parfum dans le temple lorsqu'un ange lui annonça la prochaine naissance de son fils. Il est en bois de sittim plaqué d'or pur et de petite dimension, carré de 50 cm de côté. Il n'a qu'1 mètre de haut. Le parfum de l'encens que le souverain sacrificateur fait brûler sur cet autel en priant pour le peuple illustre l'intercession actuelle du Seigneur Jésus en notre faveur. C'est aussi à l'autel d'or que l'enfant de Dieu et l'Assemblée chrétienne présentent à Dieu par l'Esprit comme un encens les perfections de Christ. C'est le culte, le service le plus élevé du chrétien. Arrêtons-nous un moment devant le voile qui, au fond du lieu saint, le sépare du lieu très saint. Ce voile admirable est tissé de bleu, de pourpre, d'écarlate et de fin coton retors, couleurs qui nous sont déjà familières. Sur ce voile sont artistiquement brodés des chérubins représentés ici avec leurs ailes déployées vers le haut, souvenir du jardin d'Éden, du péché de l'homme et de la justice de Dieu. Il est fixé par des agrafes à des crochets d'or et maintenu par 4 piliers plaqués d'or reposant sur des bases d'argent. Ces piliers nous font penser aux 4 évangiles. Voici le détail des piliers. Tandis que la porte d'entrée du parvis est large, et nombreux ceux qui peuvent la franchir, nous voici maintenant devant ce voile qui constitue un obstacle empêchant d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi donc? C'est que le chemin des lieux très saints n'a pas encore été ouvert. Nous verrons plus tard à quelle occasion l'accès vers Dieu a été rendu possible. Mais, pour le moment, seul le souverain sacrificateur, une fois par an, entre dans le lieu très saint au-delà du voile, avec du sang, pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Quel moment solennel! Il se sent comme en tête-à-tête avec Dieu, en face du seul objet placé dans le lieu très saint, l'arche de l'alliance ou du témoignage. L'arche est un coffre de 1,25 m de long sur 75 cm de large et autant de haut, tout en bois de sittim plaqué d'or. Plus que tout autre objet, celui-ci nous montre Christ, son humanité, le bois de sittim, sa divinité, l'or, merveilleusement unis en une seule personne qu'il nous convient d'adorer et non pas de disséquer. L'arche est surmontée d'un couvercle appelé le propitiatoire, d'un mot hébreu qui signifie couvrir. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est dit que propitiation est faite pour les péchés, il est précisé qu'ils sont couverts. Le propitiatoire est d'or pur, à chaque extrémité, faisant bloc avec lui, un chérubin, ailes déployées en haut pour couvrir le propitiatoire. Ils sont donc 2 face à face, leur regard contemplant le sang de la victime dont le sacrificateur a aspergé le propitiatoire. C'est le trône de Dieu en grâce et non pas en jugement. Là, Moïse recevait les messages de Dieu pour son peuple Israël. L'arche contenait 3 choses. Les tables de la loi, non pas les premières, que, dans une sainte colère, Moïse avait brisées lors du veau d'or, mais 2 autres tables que Dieu lui donna ultérieurement et qu'il mit aussitôt dans l'arche. Puis la cruche d'or, qui contenait un échantillon de la manne dont les Juifs se nourrirent dans le désert durant 40 ans. Enfin, la verge d'Aaron qui avait bourgeonné lors d'une violente contestation dont le récit nous est donné au 17e chapitre du livre des Nombres. Et tout cela encore nous parle de Christ.
La loi de l'Éternel était au-dedans de lui et il l'a parfaitement accomplie. Il se nomme lui-même le pain du ciel, nourriture pour les siens, vrai manne spirituel. Et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné est signe de résurrection. Toutes ces précieuses prescriptions nous sont relatées dans les chapitres 25 à 40 du livre de l'Exode, ainsi que dans l'Épître aux Hébreux, où la supériorité, l'excellence de Christ par rapport à toute la loi de Moïse et ses ordonnances sont merveilleusement démontrées. Le souverain sacrificateur occupait une position d'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Mais maintenant Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est en son nom que nous lui adressons nos prières et que nous lui offrons nos louanges. Nous avons vu que les objets de valeur étaient tous munis de barres, permettant aux Kéatites, auxquels ce service était dévolu, de les porter sur l'épaule. Ainsi, ceux qui les croisaient dans le désert voyaient qu'ils transportaient des objets précieux. Ceux que nous rencontrons sur notre route peuvent-ils discerner que nous possédons le plus grand des trésors, Jésus-Christ comme sauveur et maître? Le vêtement de dessus du souverain sacrificateur est l'éphod, grand châle, manteau, genre de chasuble muni d'une ceinture. Il est tissé comme le voile, de bleu, de pourpre, d'écarlate et de fin coton retors, toutes choses qui, comme nous l'avons déjà vu, nous parlent des gloires de Christ. Mais en plus se trouve tissé, parmi les précédents, un fil d'or en témoignage de sa gloire divine. Quand il était sur la terre, Dieu avait déclaré à plusieurs reprises « Tu es mon fils ». Maintenant qu'il est dans la gloire, Dieu proclame « Tu es sacrificateur pour l'éternité ». Sur ses épaules brillent 2 pierres d'onyx qui sont solidement fixées. Sur chacune d'elles sont gravés les noms de 6 fils d'Israël. Ainsi, le Seigneur Jésus, qui a porté sa croix sur ses épaules, nous porte maintenant de même, nous, ses brebis, car il est notre bon berger. Nous profitons ainsi de sa force. Sur sa poitrine, le pectoral, coussin carré de 25 cm de côté, bien attaché sur l'éphod, porte 12 pierres précieuses enchâssées dans des montures d'or. Elles sont disposées en 4 rangées de 3 pierres chacune et portent gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Chaque pierre brille d'un éclat particulier. Ainsi, les vrais chrétiens, les enfants de Dieu, ne font qu'un malgré leur diversité. Jésus va bientôt les accueillir comme son épouse, mais ils sont dès maintenant serrés sur son cœur, goûtant ainsi son amour comme l'apôtre Jean lorsqu'il reposait sa tête sur le sein de Jésus. Sous l'éphod, le sacrificateur porte une robe entièrement bleue, nous rappelant que c'est au ciel que Jésus remplit à notre égard son office de souverain sacrificateur. S'il est maintenant caché à nos yeux, les regards de la foi peuvent l'y discerner, il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Quand le souverain sacrificateur officiait dans le lieu très saint, on savait qu'il était vivant, car, à chaque mouvement qu'il faisait, on entendait tinter les clochettes d'or et les grenades dont était garni le bas de sa robe bleue. En dessous, sa tunique blanche nous rappelle la marche parfaite de Christ ici-bas. Sur sa tête, une tiare blanche, sur le devant de laquelle une plaque d'or pur posée sur un cordon bleu porte, gravés, ces mots « Sainteté à l'Éternel ». Ainsi, Jésus présente-t-il à Dieu, avec l'excellence de ses perfections, nos louanges toujours imparfaites. Voici encore une vue d'ensemble du sanctuaire de Dieu. Tout cela était bien beau et avait dû coûter fort cher. On se souvient qu'avant de quitter l'Égypte, les fils et les filles d'Israël avaient demandé à leurs voisins et voisines, selon l'ordre de l'Éternel, des objets d'or et d'argent, et des vêtements qu'ils ont emportés en grande quantité. Une certaine partie a été utilisée, hélas,
pour faire le veau d'or. Mais l'ensemble du peuple a donné libéralement de leurs biens et de leurs richesses pour la construction du tabernacle. Il n'y avait aucune contrainte, chacun donnait selon son cœur ou fabriquait des objets. On tissait aussi des étoffes, chacun selon ses capacités, jusqu'au jour où l'on a rendu compte à Moïse qu'on avait apporté beaucoup plus d'offrandes qu'il n'était nécessaire. La collecte cessa. Qu'en est-il de nous actuellement? Sommes-nous aussi généreux en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur? Nous aurons un jour à lui rendre compte de la façon dont nous aurons géré pour lui notre temps, nos facultés physiques et intellectuelles ainsi que nos biens. Tout cela ne nous appartient pas, mais Dieu nous l'a confié pour le faire valoir pour lui. Nous avons vu que, dans le tabernacle, un voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Un voile fut pareillement placé dans le temple de Salomon lorsque celui-ci fut construit à Jérusalem, Israël étant arrivé dans le pays que l'Éternel, son Dieu, lui avait donné en héritage. De même, dans le deuxième temple dont nous avons parlé au début, puis dans le temple d'Hérode. Toutefois, ce dernier voile était beaucoup plus grand que les précédents, surtout que celui du tabernacle. Mais, comme toujours, le souverain sacrificateur seul, une fois par an, accomplissait les rites du jour des expiations et pénétrait au-delà du voile avec le sang de la victime offerte pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Nous lisons dans les évangiles que le jour où Jésus fut crucifié, lui, le Fils de Dieu, le Messie d'Israël, il y eut des ténèbres sur tout le pays de midi à 3 heures de l'après-midi. Ayant été fait péché pour nous, il fut abandonné de Dieu et, à cette heure, son œuvre étant achevée, il dit « C'est accompli ». Puis, ayant crié d'une forte voix, il remit son esprit à son Père. À ce moment-là, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, comme si c'était Dieu lui-même qui ouvrait le passage. Quelle émotion ce dut être pour ceux qui étaient présents dans le temple! C'est que l'événement le plus important de l'histoire venait d'avoir lieu, l'agneau de Dieu avait été immolé, offert une fois pour toutes pour porter nos péchés. Le sang des taureaux et des boucs sacrifiés selon la loi ne pouvait pas ôter les péchés. Il rappelait seulement à l'homme sa culpabilité devant Dieu et annonçait qu'au jour fixé par Dieu, la seule offrande véritable lui serait offerte. C'était maintenant chose faite. Jésus était mort. Son sang avait coulé. Dieu, satisfait de ce sacrifice, a ressuscité et glorifié Jésus. Et maintenant, tous ceux qui se reconnaissent pécheurs, se repentent et mettent leur confiance en lui, sont justifiés devant Dieu par la foi dans son sang. Et, puisque le voile a été déchiré, il n'existe plus d'obstacle. Tous ceux qui ont l'assurance du salut sont constitués sacrificateurs pour Dieu et sont invités à s'approcher de lui avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi. Ils ont maintenant une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par ce chemin nouveau et vivant que Jésus leur a tracé au travers du voile déchiré, c'est-à-dire sa chair offerte en sacrifice. Ils s'approchent pour chanter à Dieu leur reconnaissance et adorer et le Père et le Fils. Puis ils sortent dans le monde pour annoncer l'Évangile en proclamant les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, Jésus, dont ils attendent le prochain retour. Et pour conclure, que chacun fasse le point. Sommes-nous encore aujourd'hui arrêtés au pied des pyramides? Symbole de la grandeur humaine et de la science, certes, mais aussi de l'occultisme et des faux dieux. Elles ne sont au fait que des tombeaux ayant renfermé la momie d'un grand de ce monde auprès de laquelle on avait amassé des objets d'or et de la nourriture. Ou bien préférons-nous contempler le Parthénon qui nous mène dans l'impasse de la philosophie et des divers enseignements humains opposés à la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
tel qu'il est révélé dans la Bible. Peut-être nous contentons-nous d'une forme extérieure de religion, où, malgré les rites et les dogmes, Dieu n'a pas la place qui devrait lui revenir. La Bible condamne toutes ces choses et propose le seul vrai chemin, celui qui mène à la vie éternelle, la foi en Jésus-Christ dont le sang a coulé pour nous laver de nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Seigneur, tu courbas la tête, tu pris mon fils sur toi, et pour acquitter ma dette,